Hé maman, puisque je te dis que Krishna a été suspendu, je ne sais pas qui a pu jeter un mauvais sort sur cette famille. À chaque fois que nous réglons un problème, un autre se dresse sur notre chemin. Ce n'est pas vrai. Qu'arrivera-t-il à Krishna? Dis-moi, qu'y a-t-il, maman? Nirmal nous dit que Krishna a été suspendu. Quoi? Elle a été suspendue? Pourquoi? Sûrement qu'une personne lui a jeté le mauvais œil. Bien. Si nous sommes venus, c'est parce que nous voulons parler à Nirmal à propos de la suspension de Krishna. Alors asseyez-vous. Je vous apporte un verre d'eau. Écoute, Nirmal, nous ne sommes plus en possession du CD avec les preuves là-dessus, n'est-ce pas? Mais si tu veux vraiment innocenter Krishna, ça pourrait se faire. Mais comment? Si tu témoignes contre Sika devant le tribunal, ainsi que la commission d'enquête, je pense que nous aurons une bonne défense. Et tu prouveras enfin son innocence. Tu me parles comme si que Krishna est une inconnue pour moi. Écoute, Pintu, Krishna est ma belle-sœur. Et si je peux mettre ma vie en danger pour connaître la vérité, alors je peux facilement témoigner en faveur de Krishna. Merci, Nirmal. J'étais certain que tu serais un soutien pour Krishna et moi. Mais il y a un souci. Quel problème? Nous pourrons bien témoigner tous les deux. Parce que tu étais aussi présent au moment où cela a été fait. Mais Krishna sait parfaitement que dans ce genre d'affaires, le témoignage de la famille et des amis ne servent pas à grand-chose en fait. Mais ne t'en fais pas, car j'ai une idée. Si Chawani et Mithilesh aussi témoignent, parce qu'ils ont aussi été présents pendant toute cette affaire, alors nous avons une chance. Je n'ai vraiment pas envie qu'il y ait d'autres problèmes. Ce qui est arrivé est arrivé. Maman, qu'est-ce que vous racontez? Nous devons prouver que les accusations portées contre Krishna ne sont pas vraies. Hey. Pintu, je pense qu'il n'y a rien à prouver. Et ce serait mieux si tu ne te mêlais pas de ça. Comme tu le vois, il ne me reste plus beaucoup de force pour subir davantage.
Maintenant, je n'ai plus à me lever tôt pour aller travailler. Car tout cela est derrière moi. Tout ça était mon choix. Je travaillais passionnément pour arriver jusqu'ici. Mais ma carrière n'a pas duré longtemps. Je me demande ce qui me décourage autant. Je ne connaissais pas ce sentiment. Il faut que j'y aille. Je dois prendre mon courage à deux mains. Félicitations. À partir d'aujourd'hui, vous êtes aux commandes de ce bureau. Je t'avais bien dit qu'un jour, ta fille serait une personne très importante, Saraswati. C'est l'heure! Est-ce que vous comptez tous danser ou vous voulez seulement bloquer le passage? Laissez-nous passer. Tu sais ma puce, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons vite nous rendre à ton nouveau bureau maintenant. Allez, écartez-vous! Allez! Bougez de là! Ne bloquez pas la route de cette Laissez-nous façon, passer. s'il vous plaît! Nous devons vraiment partir maintenant, allez! Très bien, Sarita. Je vais y aller. Tu connais ton travail. Et si besoin, tu sais où me trouver, d'accord? Non, madame. Non, madame. Ne nous quittez pas, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous. Ne partez pas. Nous savons tous que vous aviez été traitée très injustement, madame. Mais je ne veux pas que tu pleures. Alors calme-toi. Sarita a raison, madame. Nous allons faire une grève pour que le tribunal annule l'effet de votre suspension immédiate. Et s'ils ne le veulent pas, alors nous démissionnerons par solidarité, promis. Ne dis pas cela. Vous n'arrangerez absolument rien si vous démissionnez tous. Et si vous quittez tous ce bureau, qui sera capable de prendre la relève? Qui reprendra les rênes de ce service avec passion et intégrité? Au moins, quand je serai partie, j'ai la certitude que vous saurez gérer les affaires. Sachez que je suis vraiment très fière de vous tous.
Krishna? À partir d'aujourd'hui, je serai la nouvelle officière du bureau. Krishna, pourquoi tu me regardes de cette façon? Tu ne le savais pas? Je pensais que cette histoire était pourtant claire, je me trompe? Bien sûr. Mon papa ne te l'avait pas dit? Papa! Non, tu sais, en fait, je n'ai pas eu le temps. Il y a eu la mort de mon frère, alors, tu vois... Je n'étais juste pas d'humeur à discuter. Tu comprends? Alors félicitations, Pinky. Et Pinky, je tiens la boîte de friandises dans les mains. Et j'ai bien envie de les partager, mais la boîte ne veut pas s'ouvrir. C'est pas de chance, hein. Je sais pas ce qui cloche, mais la boîte ne s'ouvre vraiment pas. Donne-la-moi, papa. J'ai envie d'offrir personnellement des friandises à Krishna, c'est d'accord? Vas-y, je t'en prie. Tiens, Krishna. Non, non, ce n'est pas le moment. Je n'ai pas vraiment envie de friandises. Quoi? Il faut bien que tu la manges. Tu n'es pas contente que je sois devenue officière? Tu es obligée de manger, allez, mange. Krishna, tu veux bien me faire visiter? Et présente-moi à mes employés. Je pense que tu pourrais servir à quelque chose aujourd'hui. Bien. Ne t'en fais pas pour la boîte. Lui, c'est Chobé. Bonjour, Monsieur Chobé. Et lui, Mitlesh. Tu connais Nirmal? Elle, c'est Sarita. Et lui, c'est le concierge, Shyamlal. Ah, je vois. Ils seront tous tes collègues. Et ils savent tous comment faire leur travail correctement. Suis-moi, Pinky. Je vais te montrer ton bureau, alors suis-moi. Waouh, ce bureau est gigantesque. Ah, ça c'est ma chaise. Elle est élégante. Bien sûr. Je n'y crois pas. Je suis vraiment aux anges. Vraiment, Krishna, ce sera trop cool. C'est pas faux. Ça tourne. Elle est faite pour ça. Elle a des roues, c'est pour cela qu'elle tourne. Pinky, elle n'est pas qu'élégante. Elle a son lot de responsabilités. J'espère que tu n'oublieras jamais. Bien, c'est super. Pinky, prends en exemple. L'ex-fonctionnaire est en train de te donner des conseils. Tu prends note. Oui, prends ma photo s'il te plaît. Oui, c'est une bonne idée. S'il te plaît, Krishna, fais-le pour elle. Juste une, deux, c'est tout. Encore une, Krishna. Je suis quand même la nouvelle officière de ce bureau, n'est-ce pas? Alors il faut qu'elle soit parfaite. Oui, absolument. Prends une photo d'elle toute seule. Allez, sors. Oui, c'est fini. Montre-moi. Allez, regardez-moi, ma fille est mignonne. Regarde, Krishna, tu devrais plutôt être photographe maintenant. C'est super. Pinky, alors Chobé ainsi que Mitlesh te parleront des tâches à faire. Je manque de temps. Alors je vais y aller. Au revoir. Au revoir. Quoi?
Comment ça, Krishna? Tu n'as plus à aller travailler, pas vrai? Rends-moi un service. Pourquoi est-ce que tu ne me montrerais pas ce que j'ai à faire, hein? Parce que je ne veux pas faire l'erreur que tu as commise. Enfin, on s'est compris. D'accord? Hé, Pintou, qu'est-ce que tu fais là? Ne reste pas là! Entre, mon garçon! Pintou est venu juste au bon moment, n'est-ce pas? Va donc dire à ton cher papa que ma fille Pinky est devenue une fonctionnaire. La fonctionnaire de Bagalpur! Tu ne trouves pas ça juste génial? Félicitations. Suis-moi, Krishna. Je vais te ramener à la maison. Viens. Au revoir. Le dîner est servi. Allez, viens. Non, Ganga. Je t'ai dit que je ne mangerai pas tant qu'on ne me pardonnera pas. Je dois me faire pardonner pour tout le mal que j'ai fait. Mais ça ne sert à rien de parler de ça. Car il n'y a pas de solution. Mais si tu ne manges pas, tu tomberas malade. Tu es en train de te rendre fou alors qu'il n'y a pas lieu de tout ça, papa. Tu sais, maman, il sait très bien comment faire son cinéma, celui-là. Il finit toujours par manipuler tout le monde. Une minute. Qu'est-ce que tu as dit? Que je faisais mon cinéma, hein? Peu importe la situation d'aujourd'hui, n'oublie pas que tu t'adresses à ton père. Et ton père est en train de souffrir. Eh bien, c'est génial, papa. Tu ne vois que ce que tu peux ressentir, toi. Mais tu n'arrives pas à voir ce que je vis, moi, papa. C'est à cause de toi, cher papa, que j'ai perdu mon épouse. Sonu vient de perdre sa mère aussi. Tu t'en rends compte? Oh, ça suffit! Sargam était... Elle était bien plus qu'une fille, à mes yeux. Je pleure aussi sa mort, tout comme toi, mais je te l'ai dit plusieurs fois que je ne suis pas responsable de sa mort. Je ne suis pas responsable de la mort de Sargam, alors cesse de douter de ton papa. Je ne suis pas responsable. Je ne veux pas entendre un mot de ta part, papa. Si Sargam n'est plus là aujourd'hui, c'est que tu es la seule personne à blâmer. Et si Sargam avait survécu, Krishna aurait pris sa place. Maintenant, écoute-moi bien attentivement, papa. Si je suis toujours dans cette maison, c'est pour te faire réaliser à chaque fois que ma femme et la maman de Sonu est décédée aujourd'hui et tout est de ta faute. Ma femme est morte à cause de toi. J'espère que tu as honte de toi, papa. Allô? Tu pourras me dire ce que tu fabriques? Tu ne vois pas qu'elle est occupée? Alors, en attendant, rends-moi un petit service. Sers-nous quelque chose à boire. Quelque chose de bien chaud. Bien. Hein? Écoutez Oui? ça. Oui? Je viens de faire un tour complet du bâtiment. Mais je peux voir un alignement structurel défectueux dans tout le bureau. C'est pas croyable. Je me dis que c'est très probable que Krishna ait eu des problèmes à cause de ça. Je peux entrer?
bonjour! Mais viens, Nirmal, approche, n'aie pas peur. Tu as l'habitude de te rendre chez nous, non? Donc pourquoi hésiter? Pour venir dans ce bureau, allez, assieds-toi. Vas-y. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. J'aurais besoin de votre signature. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler. Je viendrai au plus vite. Surtout ne t'en fais pas pour nous, Nirmal. Pense plutôt à ta famille. Je suis si triste pour ma belle-sœur. Je sais qu'il n'y a qu'une seule personne qui travaille dans cette famille aujourd'hui. Je ne vous souhaite pas tous de finir à la rue, hein? Écoute, je ne veux pas te voir inquiète, Krishna. Si tu ne veux pas, alors tu devras écouter ce que j'ai à te dire, Pintu. Je voudrais que tu t'occupes de 2 choses. 2 choses. Vraiment. Krishna, je suis prêt à tout. Afin de te voir sourire à nouveau. Ouais. Dis-moi ce que j'ai à faire. Premièrement, tu devras toujours mettre ton casque quand tu seras à moto. Je suis d'accord. Et deuxièmement? Deuxièmement, tu devras arrêter de rouler aussi vite que cela. Je vais y aller. जब से है जाना मैंने खुद को मोरे पिया जी माना तुम्हीं को अपना खुद को मना लो लेकिन माने ना मन जरा जी देखे तेरा ही सपना तेरे दरस को ही तरसे नैना लंबी बड़ी रही है मेरी रहना ना जाने कुछ भी दिल मेरा मांगो भी और मैं क्या पिया तेरे सिवा Il n'y en a pas assez. Écoute, j'ai encore 20 roupies. Ce sera suffisant, n'est-ce pas? Oui, maman. Tu es rentré? Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que tu as pu régler toutes tes affaires? Aujourd'hui, quand j'ai rencontré la nouvelle officière du bureau, j'ai ressenti comme un choc énorme. Pourquoi? Qui est cette fonctionnaire? Pinky. Comment est-ce que Pinky peut-elle être la nouvelle officière? Tout ça, c'est grâce à Bihari. Il a dû payer pour qu'elle ait ce travail. Je pense que Bihari est au courant de tout ce qui était arrivé. Maman, je vais y aller. Je dois aller à cet entretien. Maman, nous n'avons presque plus de riz ici.
Je vais appeler Nirmal. Il fera un saut au marché avant de rentrer à la maison. Ce travail n'est pas urgent, donc je le signerai plus tard. Bon, toutes les amuse-bouches se refroidissent. Pourquoi tu ne réponds pas, Nirmal? Mais réponds. C'est peut-être un appel important, vas-y. Allez, réponds. N'aie pas peur. Qu'y a-t-il? Je voudrais que tu achètes un peu de riz avant que tu ne rentres à la maison, d'accord? Écoute, nous n'avons pas d'argent à la maison. Donc, tu pourrais retirer un peu d'argent à la banque? Mais ce n'est pas urgent, Manisha. Krishna doit avoir un peu d'argent sur son compte, non? Je sais que Ravi vient juste de perdre son travail. Oui. Ce n'est pas faux, Nirmal. Mais nous devions payer les frais de la clinique alors. Il ne nous reste plus rien. Très bien. Je ferai un saut à la banque en rentrant. Qu'est-ce qui se passe, Nirmal? Est-ce que vous n'avez plus d'argent ou quoi? Pintu? Qu'y a-t-il? Et pourquoi tu as l'air aussi dévasté? J'étais avec Krishna. Et aujourd'hui, c'était son dernier jour en tant qu'officière. De plus, si tu savais ce qui s'est passé là-bas... Dis-le-moi. Pinky a remplacé Krishna en tant qu'officière, maman. Pinky? Je me demande qui a jeté ce mauvais sort sur nous. Notre famille est vraiment maudite. Pourquoi la vie est aussi injuste, Pintu? Nous avons perdu Sargam. Et maintenant Krishna perd ce combat. Je peux dire quelque chose, maman? Nous ne pouvons absolument rien pour Sargam. Mais nous pouvons encore sauver Krishna. Nous devons sauver Krishna pour que la vie de Pintu aussi ne soit pas gâchée. Au moins leur mariage ne s'écroulera pas, lui. Et maman, il n'y a personne d'autre ici. À part toi, tu comprends? Bablu a complètement raison, Ganga. Si jamais nous aidons Krishna, je suis certain que la vie de Pintu aura un sens à nouveau. Je ne pense pas t'avoir demandé ton opinion, Tuntun. Qu'est-ce qu'on dira à la maman de Krishna? Ce sera très compliqué. Comment aller chez elle en lui disant que sa fille devrait revenir dans cette maison? Pintu, je comprends la tristesse de Saraswati. Mais notre famille a quand même commis une énorme erreur. Je devrais tout faire pour rectifier ça. Je suis prête à prendre la responsabilité de la rectifier.
que tu n'as rien dit à Krishna? Écoute, tu sais que... Bon, dis-moi, Nirmal. Tu as pu passer à la banque? Tiens. Mais Nirmal, il n'y a que 500 roupies? Il n'y avait qu'un seul guichet sur ma route. Et il y avait un souci avec la machine. Donc je n'ai pas pu retirer de l'argent. Écoute, je te promets de le faire demain matin. Oh, oui. J'ai failli oublier de te dire. J'ai rêvé de papa la nuit dernière. Après la mort de ton papa, je commence à me demander combien de temps encore mon papa sera des nôtres. Il m'a appelé aujourd'hui. Vraiment? Il a dit quoi? Eh bien, que dire? Cela ne s'est pas bien passé. Il était fâché contre moi. Pourquoi pas moi aussi? Comment tu peux dire cela, Nirmal? Car c'est ton père. Il a le droit d'être fâché contre toi. Mais maman, il... Je ne veux plus rien entendre. Passe-lui un coup de fil tout de suite. Très bien, maman. Si c'est ce que tu fais, alors je le ferai. Bonjour, maman. Non, Krishna. Vous ne me faites pas entrer? Mais oui, bien sûr. Suivez-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Est-ce que tout va comme tu veux? Je viens vous présenter mes excuses. Je suis venu rectifier mon erreur. Il n'est pas nécessaire de t'excuser auprès de moi. Ne dites pas cela, parce que vous savez très bien que celui qui pardonne est plus fort que celui qui a fauté. Mais tes excuses ne feront aucun effet sur moi. Tu ne sais pas à quel point je suis énervée. Je ne sais pas comment je peux garder mon sang-froid. Je vous comprends. Et je le ressens aussi. C'est pour ça que je suis venue. Que veux-tu que je te dise? Que je suis aussi prête à tout reprendre à zéro? Nous ne pourrons pas changer ce qui s'est passé. Mais nous pouvons tenter de vivre avec ça. C'est facile de dire aux autres quoi faire, pas vrai? Vous êtes une maman, Saraswati. Tout comme je le suis. Si je suis venue aujourd'hui, c'est en tant que maman. Pour vous dire que vous devriez penser à le faire pour les enfants. Et pourquoi ça? Tu as vite oublié tout ce qu'il s'est passé? N'as-tu pas conscience que je viens de perdre mon mari à cause de Tuntun? Tu réalises que mes enfants grandiront sans leur père? Je comprends ce que vous vivez, Saraswati. N'oubliez pas que Vidya était aussi de ma famille. Et nous sommes tous touchés par sa disparition. Je suis seulement venue chez vous pour vous dire que c'est normal pour un être humain de faire des erreurs. Et s'il veut rectifier ses erreurs et le faire avec tout son cœur, alors il mérite d'avoir sa chance, n'est-ce pas? Je vois. Tu comptes effacer les erreurs de ton mari avec ses fausses excuses? Je peux te demander quelque chose? Si tout cela t'était arrivé à toi, et si tu avais perdu ton mari, tu aurais tenu le même discours? Maman, qu'est-ce que... Tais-toi, Krishi. Laisse-moi terminer. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu es riche, tu peux te jouer de nous? Maintenant, vous êtes en train de vous éloigner du sujet, Saraswati. Je ne me suis jamais dit ces choses-là. Pauvre ou riche, ce n'est pas grave. Car j'ai quand même considéré Krishna comme ma propre fille pendant tout ce temps. Il y a une grande différence entre considérer quelqu'un comme sa fille et lui donner la vie, Ganga. Et si tu considérais Krishi comme ta propre fille, tu aurais parfaitement compris ce qu'elle vivait en perdant son père à son si jeune âge. Encore une fois, je comprends ce que vous dites, Saraswati. Mais ne voyez-vous pas que j'en souffre aussi?
Il y a eu un décès dans votre famille, tout comme il y a eu un décès dans la mienne. Vous avez perdu Vidya, mais nous avons perdu Sargam. Est-ce que vous comprenez? Je viens tout juste de perdre ma belle-fille et maintenant, si j'ai bien compris, vous ne voulez plus que je revoie mon autre belle-fille, c'est ça? Vous risquez vraiment de tout perdre si vous continuez sur cette voie-là? Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu penses de moi, Ganga. Essaie plutôt de te remettre en question. Arrête, maman, s'il te plaît. Manisha. Tu ne connais pas les intentions de ce genre de personnes. Ces personnes riches aiment entrer dans ta vie pour t'utiliser et te blesser. Et ensuite, ils se moquent de toi. Taisez-vous, Saraswati. J'en ai assez entendu. Et je ne veux plus rien entendre. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous ne voulez juste pas accepter la vérité. Vous voulez croire en ce que vous dites. Maman. On s'en va, Pintou. Allez! Non, je ne veux pas manger de pommes. Écoute, si tu manges une pomme, alors je t'achèterai une sucrerie pour plus tard, c'est d'accord? Hein? Non, je ne vais pas la manger. Sonu, ne sois pas têtu et mange un peu, s'il te plaît. Allez, vas-y. J'ai pas envie de manger cette pomme, c'est compris? Sonu, mon grand. Tu peux venir me voir, s'il te plaît. Hé, Sonu. Écoute-moi attentivement. Ton papa fait de son mieux pour que tu sois en bonne santé, alors pourquoi tu refuses de manger? Je vais te dire quelque chose. Si tu décides de manger cette pomme sans faire d'histoire, comme un grand garçon, alors je ramènerai Krishna. Tu en dis quoi? Elle rentrera à la maison grâce à toi, alors qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que Tati rentrera vraiment à la maison? Absolument. Alors je mangerai entièrement la pomme. C'est très bien. Ne lui donne pas de faux espoirs. Sonu, va dans ta chambre et fais tes devoirs, d'accord? Qu'y a-t-il, maman? Tu as pu parler à tante Saraswati ou pas? Pourquoi tu ne nous dis pas ce qui s'est passé? Pintou, dis-moi ce qui s'est passé, mon frère. Maman a tenté de s'excuser auprès de Saraswati. Mais elle...
voilà. Nous n'avons rien pu faire, Bablou. Maman, mais ce n'est pas si mal. Quoi? Réfléchis, maman. C'est à cause de notre famille qu'elle a perdu son mari. Et l'amour de sa vie aussi, maman. Maman. Comment tu peux dire que ton Saraswati a tort? Tu sais très bien que la faute vient de notre famille. C'est pour cette raison que ni Sargam, ni Krishna ne sont avec nous. Je comprends ta tristesse, Bablou. Ce n'est pas de ta faute. Tu es tellement bouleversé que tu ne peux pas comprendre ma peine ainsi que celle de Pintou. C'était seulement notre destin, Bablou, et rien d'autre. Tout ce qui reste à faire, c'est de tourner la page. Ils sont riches et alors? Leur douleur compte. Et les nôtres pas du tout. Est-ce que les plus pauvres qu'eux ne valent pas grand-chose à leurs yeux? Maman? Maman, je suis d'accord que ce que le Très-Haut nous fait endurer est vraiment très cruel et injuste. Mais maman, ce qui nous est arrivé, personne n'aurait jamais pu le prédire. Alors pourquoi Krishna et Pintou devraient payer pour ça? Manisha, je t'en prie, ne me parle pas comme si tu étais ma mère. Je sais exactement comment parler à une personne. Mais maman, Krishna aussi est en train de souffrir à cause de ça. Est-ce que cela ne te touche pas suffisamment? Jean-Charles, ce n'est pas nécessaire d'en rajouter une couche. Tu sais, Manisha, elle est jeune. Mais tu peux le comprendre, n'est-ce pas? La douleur de maman est immense. Car n'oublions pas que le vide qu'a laissé papa ne pourra jamais se combler. Mais nous avons toujours notre maman près de nous. Mais ce qu'elle a perdu ne pourra jamais être remplacé, tu comprends? Elle a perdu son mari, son soutien, son amour. Et nous ne pouvons vraiment rien y faire. Je peux comprendre ce que tu ressens, maman. C'est normal de s'effondrer après avoir vécu ce drame. Alors ne regrette pas la décision que tu as prise pour moi, maman. Si tu penses vraiment que je ne devrais pas retourner chez ma belle famille, alors je ne le ferai pas.